Le vent a coupé les collinades assises comme des lames invisibles, traînant avec elles l'odeur de la saleté humide et du romarin. Au sommet de la Subsuyo, où la basilique de Santa Maria dos Anjos se leva comme un phare de pierre blanche, la sœur Agnès a ajusté le châle sur les épaules, regardant la vallée en dessous. Il était tard, et les lumières de la ville clignaient des yeux comme des lucioles attachées au sol. Elle devrait être dans la cafétéria, aidant à préparer le souper, mais quelque chose la gardait là, immeuble, comme si son propre air invitait à attendre. C'est alors qu'il l'a vue. Lucia descendait le sentier raide avec des marches fermes, la longue jupe flottant autour de ses bottes en cuir usé. Ce n'était pas un novice, ni un pèlerin ordinaire. Ses cheveux, noirs comme une nuit sans lune, étaient coincés dans un chignon bâclé, et ses mains, toujours occupées, ont suivi le rythme de ses pensées, le maintenant serrant un livre de couverture voleur contre sa poitrine. Agnès a reconnu cet étage, cette position trop pour quelqu'un qui portait autant de poids sur le dos. Elle était la même fille qui, 3 ans plus tôt, était arrivée au couvent demandant l'asile, les yeux gonflés de pleurs et une cicatrice fraîche au poignet. « Vous aurez un rhume », a déclaré Agnès, sans vous retourner. Sa voix basse et veloutée était partiellement perdue dans le vent, mais il savait que Lucia l'avait entendue. « Et vous serez grondée par la Madeleine si vous ne reviendrez pas bientôt », a déclaré Lucia, s'arrêtant à ses côtés. Il n'y avait aucune ironie dans son ton, seulement une familiarité qui est née des années partageant le même silence, les mêmes prières, les mêmes yeux furtifs pendant la messe. Agnès a finalement tourné. Les yeux de Lucia, petits, profonds comme de vieux Wells, l'ont rendu serré avec quelque chose qui n'était pas seulement le reflet des étoiles. Il y avait une question là-bas, celle qui n'a pas osé faire à haute voix. « Qu'est-ce que vous écrivez ?» Agnès a indiqué le cahier avec un geste discret. Lucia hésita, puis ouvrit la couverture. Les pages étaient pleines de notes, de croquis de plantes, de recettes latines, de conceptions de constellations. Mais au milieu d'eux, il y avait des poèmes. Versets lâches, certains rayés, certains ont souligné si fort que le rôle se casse presque. Votre nom est un soupir que la nuit reste. Une bougie brûle à la fin du monde. Agnès sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas la première fois que je voyais ces versets, ils sont apparus sur les rives des livres de la bibliothèque, griffonnés dans des serviettes oubliées dans la cuisine. Je savais qu'ils étaient pour elle. J'avais toujours su. Tu ne devrais pas, murmura-t-il, mais ces mots ressemblaient plus à une demande qu'à une réprimande. Pourquoi ? Lucia a fermé le cahier, difficile. Dieu n'interdit pas la beauté, Agnès. Pas même lorsqu'il est déguisé en péché. Agnès a avalé dur. C'était la question qui les a poursuivis il y a des années, qu'est-ce que le péché, après tout ? La touche accidentelle de vos mains pendant la récolte des herbes ? Les longs regards pendant le chant grégorien ? La façon dont Lucia a toujours laissé une tasse de thé à la camomille sur la table d'Agnès les nuits d'insomnie, comme si elle savait, sans avoir à demander, elle ne pouvait pas dormir ? Nous ne pouvons pas, répéta Agnès, mais sa voix a échoué. Ce n'était pas une conviction ce que je ressentais, mais la peur. Peur de perdre ce qui avait à peine osé nommer. Lucia a ri, un son bas et chaud qui semblait faire fondre la glace dans l'air. Pensez-vous que Magdalene ne sait pas ? Que les autres sœurs ne soupçonnent pas ? Elle s'approcha, si près qu'Agnès pouvait sentir la chaleur de son corps à travers des vêtements épais. Ils ferment les yeux parce qu'ils comprennent. Parce qu'au fond, nous aimons tous quelque chose que nous ne pouvions pas avoir. Agnès n'a pas résisté. Il a tendu la main et a appelé le visage de Lucia pour la première fois. La peau était douce, chauffée par le soleil de la journée, et sous ses doigts, Lucia ferma les yeux, comme si ce geste était une bénédiction. Et si c'est ce qui nous a détruits ? Chuchota Agnès. Puis pour nous détruire, répondit Lucia, ouvrant les yeux. En eux, Agnès a vu non seulement le désir, mais une certitude qu'elle n'avait jamais eue. Je préfère une vraie journée à une vie de mensonges. Les mois suivants ont été un tourbillon de secrets et de petits gestes. Voler des réunions dans le jardin à l'aube, des lettres cachées entre les pages de la Bible, les rires étouffés dans les couloirs sombres. Mais le couvent, comme partout fermé, avait des oreilles et à l'air où le moins était attendu. C'est sœur Béatrice, la plus jeune des novices, qui les a dénoncés. Pas pour la méchanceté, mais par naïvette, elle ne comprenait pas comment 2 femmes pouvaient s'aimer de cette façon,
avec une intensité. Cela semblait éclipser à la chandelle. L'évêque a été informé. Et un matin gris, tandis que le brouillard couvrait les champs comme un linceul, Agnès a été appelée au bureau de Maddalena. « Vous avez deux choix », a déclaré Mère Supérieure, sans la regarder dans ses yeux. « Ou renonce à vos votes et quitte le couvent aujourd'hui, ou Lucia sera expulsée. » Seule. Agnès sentit le sol ouvert sous ses pieds. Ce n'était pas la justice, c'était une punition déguisée en miséricorde. Il savait que sans la protection des murs sacrés, Lucia n'aurait nulle part où aller. Son passé la persécuterait, la famille qu'il avait répudiée, les dettes laissées par son père, les cicatrices qui font encore mal les nuits orageuses. « Je le ferai », a déclaré Agnès avant de mieux réfléchir. Mais elle reste. Magdalene hocha la tête, soulagée. C'était la solution qu'ils voulaient tous, douloureuse, moins scandaleuse. Moins vraie. Le même après-midi, avec une petite valise et son cœur à Frisiard, Agnès dure la montagne. Il n'a pas pleuré. Il ne regardait pas en arrière. Mais quand elle est arrivée sur la route principale, où un bus l'emmènerait à Rome, elle sentit quelque chose pressant sa main. C'était une enveloppe, froissée, avec son nom écrit à la hâte. À l'intérieur, il y avait une note et une clé. « Je ne resterai pas. Pas sans toi. Trouvez-moi où la rivière trouve la mer, elle. » Agnès n'a pas hésité. Il a pris le train suivant pour Anzio, la petite ville côtière où, des années plus tôt, Lucia lui avait dit qu'elle rêvait de vivre. L'itinéraire était une brume d'anxiété et d'espoir, et quand elle est finalement arrivée à la plage, au crépuscule, elle a vu Lucia assise sur les rochers, pieds nus dans l'eau, le vent jouant avec ses cheveux lâches. « Tu es venue, dit Lucia, sans se retourner. Ce n'était pas une question. Tu savais que je viendrais, a déclaré Agnès, assise à côté de lui. Lucia sourit, et pour la première fois depuis des années, Agnès a vu en elle une paix qui n'était pas prétendue. J'ai acheté une maison, a déclaré Lucia, pointant vers une petite construction de pierre et de bois, presque cachée entre les pins. Ce n'est pas grand, mais il y a un jardin où nous pouvons planter des herbes. Et une cheminée. Vous détesterez l'hiver ici. Agnès a ri, un son qui lui semblait étrange, comme s'il avait oublié comment le faire. Je t'aime, dit-il simplement. Lucia se tourna vers elle, ses yeux humides. Je sais. Et quand le soleil se coucha, peignant le ciel en rose et en or, ils se sont embrassés pour la première fois sans crainte. Il n'y avait plus de Dieu pour les juger, plus de murs pour cacher leurs soupirs. Il n'y avait que la mer, le sable et la certitude qu'ils étaient enfin là où ils auraient toujours dû être, libres. Des années plus tard, lorsque les gens du village ont demandé comment deux femmes différentes, un ancien refroidissement réservé, une botanique râpée, ils ont terminé ensemble, ils ont simplement souri et ont dit. Parfois, le silence parle plus fort que n'importe quel mot. Sachez simplement écouter. La vie dans la petite maison en pierre au bord de la mer n'était pas facile, mais ce n'était pas non plus une pénitence. Agnès a appris à faire face aux marées, à reconnaître les poissons qui pourraient être consommés et ceux qui devraient être retournés dans l'océan. Lucia, à son tour, a découvert que la patience d'une religieuse pouvait être utile pour faire pousser des herbes sur un sol salé, ou peu agrandi. Les matins fonctionnaient, il a balayé le sable que le vent a apporté dans la maison, elle a ramassé ce que la terre lui offrait. L'après-midi, ils se sont assis sur le porche en bois rugueux, partageant du thé à la camomille et le silence qui, au fil du temps, était devenu aussi intime qu'un câlin. Une nuit, tandis qu'une tempête battait les fenêtres, Lucia a allumé plus de bois de chauffage dans la cheminée et a regardé Agnès réparer un filet de pêche. Le feu a illuminé les brins blancs qui ont commencé à apparaître dans vos cheveux désormais plus courts, en desserrés sur les épaules. Il n'a plus utilisé l'habitude, mais parfois, quand il pensait que personne ne la voyait, il passa ses doigts à travers la marque que le cordon avait laissée à sa taille, comme si elle ressentait toujours son poids. « Vous ne parlez jamais du couvent », a commenté Lucia, brisant le silence. Agnès n'a pas retiré les yeux du travail. Il n'y a rien à dire. Mensonge. Un sourire éphémère a traversé l'ancien visage de refroidissement. Tout va bien alors. Je parle si vous me dites pourquoi une botanique si talentueuse que vous avez choisi de vivre dans un endroit où même les plantes sont trop paresseuses pour naître. Lucia rit,
jetant une peau de pomme dans la cheminée. Touche. Mais j'ai demandé en premier. Agnès soupira, plaçant le réseau de côté. Les flammes ont dansé dans ses yeux, comme si elles faisaient revivre des souvenirs qu'elle préférait continuer à dormir. Tu te souviens quand je t'ai dit que je suis entrée dans le couvent parce que je n'avais nulle part où aller? Ce n'était pas tout à fait comme ça. J'avais peur. Peur de moi, ressentir des choses que je ne comprenais pas, vouloir des choses que je ne pouvais pas nommer. Je pensais que si je me verrouillais entre quatre murs avec Dieu comme le seul témoin, ces sentiments partiraient. Elle a ri sans joie. Mais Dieu, pauvre chose, a dû avoir des choses plus importantes à faire que de me regarder. Parce que rien n'a disparu. Je suis juste restée, plus calme. Jusqu'à ce que vous apparaissiez. Lucia tendit sa main sur le bras du canapé, se brossant les doigts d'Agnès. Et moi? Pourquoi suis-je allée? Parce que vous êtes trop têtu pour abandonner quelque chose que vous voulez, répondit Agnès, entrelaçant ses doigts aux siens. Même lorsque vous ne savez pas que vous voulez. Lucia ne l'a pas nié. Au lieu de cela, elle l'a rapproché jusqu'à ce que ses testes se penchaient. Parfois, j'ai toujours peur, a-t-il avoué doucement. Craignez-vous qu'un jour vous vous réveillez et réalisez que vous auriez pu avoir une vie plus facile? Avec moins de sel, moins de vent, moins. Mais moi, ajouta Agnès, embrassant sa pointe. Ce n'est pas juste. Vous savez toujours quoi dire. Ce n'est pas vrai. Je sais juste ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est que s'il y a un Dieu, il doit être beaucoup plus intelligent que ce vieux du Vatican, parce qu'il nous a mis dans la vie des autres quand nous en avions besoin. Le reste, elle a fait un geste vers la tempête à l'extérieur. Le reste est juste le vent et l'eau. Passera. Lucia sourit, mais ses yeux brillaient avec quelque chose qui n'était pas seulement le reflet du feu. Et si ce n'est pas le cas? Et si nous nous regardons jamais et ne reconnaissons rien d'autre? Agnès a tenu son visage dans ses mains, ses pouces essuyant les larmes qui ont commencé à couler. Alors rencontrons à nouveau. Parce que c'est ce que nous faisons, Lucia. Dès le début. Et comme si la mer entendait, la tempête adorait en ce moment, ne laissant que le son des vagues et la fissure du bois. Ils sont restés comme ça pendant longtemps, jusqu'à ce que le feu réduit en braise et que la fatigue les a emmenés au lit, où ils s'enroulaient, comme ils l'ont toujours fait lorsque le monde extérieur avait l'air trop grand. Les années passaient et la maison en pierre a gagné plus de risques sur les murs, plus d'histoire dans les poutres en bois. Agnès a appris à identifier les plantes que Lucia a été récoltée juste pour l'odeur, et Lucia a mémorisé chacune des prières qu'Agnès a murmurées à l'aube, même si elle n'y croyait plus de la même manière. Les gens du village ont arrêté des chuchotements, ou peut-être qu'ils ont seulement appris à chuchoter. Les enfants leur ont apporté des obus et des questions stupides, et ils ont répondu patiemment, comme s'ils étaient tous grands-parents. Jusqu'au jour, alors que les cheveux de Lucia étaient presque tous blancs et que les mains d'Agnès tremblaient un peu alors qu'elle tenait la tasse de thé, une jeune femme est arrivée à la porte. Il portait un pantalon déchiré et un sac à dos minable, et ses yeux, bien que fatigués, avaient un éclat qu'ils ont immédiatement reconnu. J'ai entendu dire qu'ils acceptent ceux qui n'ont nulle part où aller, a déclaré la fille, avec une voix essayant d'être ferme mais a échoué. Agnès et Lucia ont échangé un regard. Ils n'avaient pas besoin de mots. Entrez, dit Lucia, s'éloignant pour passer. Le vent est trop froid pour les conversations à la porte. La jeune femme a hésité, comme s'il s'attendait à une condition, à une question, à un procès. Mais cela n'a trouvé que le silence et l'odeur de la chapelure nouvellement. Je m'appelle Mara, murmura-t-il finalement. Nous sommes Agnès et Lucia, a répondu Agnès, indiquant la banque à la table. Et ici, vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin. Mara s'assit, toujours suspecte, alors que Lucia coupa une tranche de pain et la mettait devant elle. Agnès a servi du thé, et le son de la cuillère frappant la tasse était le seul bruit pendant un long moment. Tu es. La jeune femme avala fort. Tu me comme moi? Lucia a ri, un son chaud qui remplissait la cuisine. Je ne sais pas, mon visage. Comment vas-tu? Mara se regarda entre leurs mains, entrelacées sur la table, et quelque chose sur son visage s'adoucit. Perdu, a-t-il admis. Agnès a serré la main de Lucia avant de répondre. Alors oui. Nous sommes égaux.
Et si vous me permettez les conseils de ceux qui ont été où vous êtes, elle attendait que Mara se lève les yeux. Parfois, ce que nous pensons être la fin du chemin n'est qu'une courbe. Et dans les courbes, il vaut mieux ne pas être seul. Lucia a ajouté avec un sourire. En plus, nous avons toujours besoin d'aide pour récolter les herbes. Vous avez des mains fortes. C'est déjà un début. Mara n'a pas répondu immédiatement. Mais quand Lucia l'a passé à beurre pour le pain, elle a accepté. Et pour la première fois depuis longtemps, il a mangé sans hâte. Comme s'il savait, au fond, qu'il n'aurait plus à courir. Le soleil se penchait déjà sur les champs lorsque les trois ont fini de laver la vaisselle. L'eau chaude coulait entre les doigts de Mara, qui a été presque hypnotisée, les mouvements précis d'Agnès lors de la conduite de la vaisselle. Il y avait un silence dans ses gestes, une sécurité qu'elle ne connaissait pas. Lucia, à son tour, a chanté une vieille mélodie bas, quelque chose qui ressemblait à une prière ou à la lamentation alors qu'elle gardait les couverts. « D'où vient cette chanson ?» demanda Mara, rompant le silence. Lucia sourit, sans arrêter les cuillères dans le tiroir. « Ma grand-mère a chanté. Il a dit que c'était pour repousser les mauvais esprits. Mais je pense que c'était tout simplement pour ne pas ressentir de solitude. » Ça marche ? Mara croisa les bras, se penchant sur le comptoir. Parfois, lui répondit Agnès, séchant ses mains sur la serviette. D'autres fois, la solitude est comme Frost, arrive sans avertir et gèle tout. Mais nous apprenons à vivre avec elle. Ou, si vous avez de la chance, fondant. Mara baissa les yeux. Je connaissais bien le froid. Elle avait passé les derniers mois à dormir enveloppée dans son propre manteau, ses dents battant non seulement par le vent, mais pour le manque de quelque chose, ou quelqu'un, pour la réchauffer à l'intérieur. Toi tous les deux. Hésita-t-elle, à la recherche des mots. N'as-tu pas peur ? Lucia et Agnès ont échangé un coup d'œil rapide, juste que seuls ceux qui partagent le même lit pendant des années peuvent comprendre. Peur de quoi, exactement ? Demanda Agnès, assise à la table et indiquant que Mara ferait de même. Tout. À découvrir. Être, elle avalait, juger. Lucia tira une chaise et s'installa à côté d'Agnès, ses épaules se penchant légèrement. Ah, ça, dit Lucia, avec un soupir théâtral. Bien sûr, nous l'avons. Toute la journée. Mais la peur ne peut pas appartenir à nos vies, Mara. Sinon, nous finissons par vivre en deux. Agnès a pris la main de Lucia et l'a emmenée aux lèvres, embrassant ses nœuds de ses doigts avant de continuer. La première fois que je suis tombé amoureux d'elle, j'avais 25 ans. C'était novice, plein de règles et de prières décorées. Je pensais que aimer une femme était un tel péché que Dieu ne me pardonnerait jamais. Elle rit, amère. Il m'a fallu des années pour comprendre que le vrai péché devait me détester pour ça. Mara sentit son cœur battre plus vite. Ça faisait mal si familier. Et comment allez-vous ? Pour durer ? Nous nous choisissons les uns les autres, a répondu Lucia simple. Toute la journée. Même lorsque le monde dit que nous ne devrions pas exister. Agnès a ajouté, d'une voix ferme. Et nous créons notre propre refuge. Cette maison, les herbes, les livres que nous cachons sous le sol. Même le jardin est un acte de résistance, Mara. Chaque graine que nous plantons est un moyen de dire, nous sommes ici et nous ne partira pas. Silence. Le vent a frappé les fenêtres et l'odeur du romarin frais a grimpé la cheminée. Voulez-vous me laisser rester ? Demanda Mara, si basse qu'elle était à peine entendue. Lucia n'a pas hésité. Bien sûr. Agnès, cependant, l'a étudié pendant longtemps avant de répondre. Mais pas pour la charité. Si vous restez, ce sera parce qu'il y a aussi quelque chose à offrir. Parce que nous n'avons pas besoin d'une autre âme perdue ici. Nous avons besoin de quelqu'un qui veut nous rencontrer. Mara sentit ses yeux brûler. Personne ne lui avait jamais parlé, comme si elle pouvait survivre. Je peux apprendre. Sur les herbes. Surtout. Ensuite, c'est déterminé, a déclaré Lucia en se levant. Demain, vous commencez à déposer du basilic avec nous. Et la nuit, Agnès vous apprend à lire les étoiles. Elle le fait mieux que quiconque. Agnès rit,
tapotant la main de Lucia. N'en faites pas trop, fille. Mais ses yeux brillaient. Et quand Mara a regardé par la fenêtre, elle a vu que le ciel commençait déjà à peindre le violet, comme si le monde lui-même avait conspiré pour lui dire que là, dans cette maison entre les collines, peut-être qu'elle pouvait enfin se reposer.